sur tous les joueurs qu'il y avait sur le terrain. Il a fallu que le ballon il revienne dans les pieds d'Mbappé. Les gars, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté contrairement à beaucoup de supporters du Barça. Moi, j'aurais préféré une défaite du Real aujourd'hui. J'aurais largement préféré une défaite du Real Madrid. Pour la simple et bonne raison que si aujourd'hui le Real avait perdu, tu serais revenu à 1 point du Real. Alors peut-être que tu aurais été un peu plus loin que l'Atlético, peut-être que l'Atlético serait revenu à la première place, mais je préfère largement être un petit peu plus loin de l'Atlético, que l'Atlético soit au premier, et être à un seul point du Real que l'inverse. Parce que revenir à hauteur de l'Atlético, espérer que l'Atlético perde des points, c'est pas un problème. Si le Barça est bon, si le Barça arrive à faire des bons matchs, tu reviendras, il n'y a pas de problème. Alors que le Real, quand ils sont loin devant, quand ils prennent de l'avance pour réussir à rattraper cette avance-là, t'as beau être bon, t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau faire tous les bons matchs que tu veux, tu sais que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'on connaît cette réussite, je vais pas dire la chance, je veux dire cette réussite que peut avoir le Real Madrid en Liga. Et on va même pas parler de l'arbitrage qui souvent, voilà, va plus favoriser le Real Madrid que l'Atlético. Ça, pour le coup, je pense que personne ne pourra dire le contraire. Donc c'est pour ça que je vous dis, une défaite aujourd'hui, et se dire qu'en cas de victoire demain du Barça, tu aurais pu revenir à un seul point du Real, je vous dis, ça aurait été pour moi la meilleure opération. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, il y en a beaucoup qui auraient préféré l'inverse, mais moi, c'est mon point de vue total à ce niveau-là. Mais bon, après, bien sûr, on va pas cracher dessus, c'est la meilleure chose, et je préfère largement ça, bien sûr, qu'une victoire du Real aujourd'hui. Une victoire du Real aujourd'hui aurait été très compliquée, je pense qu'une victoire du Real aujourd'hui, pour moi, ça aurait clairement scellé l'avenir de cette Liga, l'avenir de ce championnat. Je pense que le Real aurait pu prendre son envol avec cette victoire contre l'Atlético, et heureusement, ça n'a pas été le cas. Faut le dire, les frères. Après, voilà, je parle de cette potentielle avance que tu peux rattraper, ce potentiel retard surtout que tu peux rattraper. Maintenant, il va falloir gagner contre Séville demain. Je ne vais pas m'étaler sur le Barça, bien sûr, c'est surtout un débrief de ces derby madrilènes aujourd'hui. Mais tout ça pour dire, les gars, tout ça, ça sert à rien du tout si demain tu n'arrives pas à gagner contre Séville. Et demain, c'est victoire obligatoire, c'est pas match nul ou c'est... Non, on s'en fout, les gars. On s'en fout complètement. Les gars, demain, c'est victoire ou rien pour le Barça. T'as une opportunité en or de pouvoir te relancer concrètement. T'as l'Espagnol Barcelone qui t'a fait un cadeau énorme la semaine passée en battant le Real. Et de nouveau, là, le Real qui perd encore 2 points contre l'Atlético Madrid. À 5 points perdus du Real Madrid en une semaine. C'est pas tous les jours que ça arrive quand le Real est premier. C'est pas pour juste derrière... faire n'importe quoi, les gars, je vous dis la vérité. C'est pas pour juste derrière ne pas en profiter. Mais sinon, pour ce qui est de ce match-là, les gars, déjà, faut commencer par une chose. Commencez même pas à me parler de l'arbitrage. Je vous dis tout de suite, commencez même pas à me dire ouais que le Real s'est fait voler aujourd'hui ou quoi que ce soit d'autre. Parce que déjà, pour commencer, le Real peut s'estimer heureux d'avoir fini le match à 11 contre 11. Parce que sur le tacle de Ceballos, qui écrase littéralement la cheville du joueur de l'Atlético, il écrase littéralement la cheville de Barrios. Pour moi, pour le même prix, ça peut mériter un rouge. Parce que là encore, on ne voit pas, mais au début de l'action, il part avec la semelle et le pied en avant, les gars. Donc déjà ça, pour commencer, faut se faire petit. Je vous dis la vérité. Commencez même pas à parler de l'arbitrage quand on voit une situation pareille. Là, je vous dis, là, pour le même prix, le pauvre Barrios, il finit sur une civière. Et il termine pas le match, les gars, pour vous dire la vérité. Après, pour ce qui est du penalty, les gars, arrêtez. Il y a penalty tous les jours. En tout cas, c'est sifflable. Que ça ne se siffle pas, ou en tout cas que si ça n'a pas été sifflé, ça n'aurait pas été un scandale non plus, je suis d'accord avec vous. Mais de là à me dire non, il n'y avait pas penalty, c'est du vol ou quoi que ce soit d'autre, arrêtez. Mais arrêtez largement, les gars. Quand on regarde justement sur le penalty que provoque Tchouaméni, je suis désolé, les gars. Mais il n'y a aucune maîtrise. Le mec, il maîtrise même pas ses pieds, il sait même pas ses jambes où elles sont, les frères. Il jette ses pieds au hasard. Au bout d'un moment, tu peux pas laisser ça comme ça. Ça peut pas être impuni éternellement, ce genre de choses. Ce genre de maladresse, ça peut pas être impuni éternellement. Et ça, c'est un problème que Tchouaméni, il a très souvent. Des fois, tu vas même le voir réussir des tacles. Comme sur cette action-là, il va réussir un tacle, mais il sait même pas où est-ce qu'il est le ballon, les gars. Il tacle au hasard, il envoie ses jambes au hasard. Et ce qui est fou en plus, c'est que Tchouaméni aujourd'hui te fait un bon match, les gars. En dehors du penalty qu'il provoque, il te fait un bon match. Il arrive à être très solide. Il arrive à être bon dans les couvertures avec un Vasquez qui était dégueulasse aujourd'hui, les gars. Je vous dire la vérité, je fais cette parenthèse par rapport à Vasquez parce qu'aujourd'hui c'était une catastrophe.
Le match de Vasquez aujourd'hui, c'était horrible. Quand on voit en début de match sur une passe totalement anodine, sur une passe en retrait, le mec il glisse, il perd le ballon tout seul. Et ça a coûté une très grosse occasion pour l'Atlético, la première grosse occasion de l'Atlético. Quand on voit plusieurs situations où il manque littéralement d'agressivité, quand on voit par exemple cette situation-là, où le mec il a laissé Javi Galán avancer avec le ballon sur une dizaine de mètres sans pouvoir intervenir, sans même intervenir du tout d'ailleurs. Les gars, je vous dis, le Real Madrid peut s'estimer heureux d'avoir eu un Tchouaméni aujourd'hui qui n'a pas été mauvais, faut dire la vérité. Mais qu'il n'ait pas été mauvais, c'est une chose, mais je vous dis encore une fois, le penalty était largement sifflable. Faut arrêter de se foutre de nous, les gars. Faut arrêter de commencer à raconter n'importe quoi. Déjà, ce qui est fou et ce qui est dingue dans tout ça, c'est que c'est quand même le premier penalty qui a été sifflé contre le Real Madrid cette saison en Liga. Et vous venez encore parler par rapport à ça, vous venez encore aussi remettre en question les choses. Les gars, faut arrêter. Faut arrêter. Quand tu vois qu'après, je sais pas combien de journées, on est quasiment à la fin du championnat, t'as enfin un penalty qui est sifflé contre toi, un penalty où l'adversaire, il se fait littéralement marcher sur le pied. Faut arrêter de commencer à raconter n'importe quoi, faut arrêter de me dire non, il n'y a pas penalty. C'est là où je vous dis, pour moi, il n'y a aucun scandale, il n'y a aucun vol dans ce match. Pour moi, c'est penalty tous les jours de la part de Tchouaméni. Après, pour ce qui est du reste, bon, le match était un petit peu partagé. Là où on peut être surpris quand même, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, contrairement à ce qu'on pouvait penser, là où justement Simeone avait dit en conférence de presse hier qu'il allait mettre le bus, ça n'a pas été le cas, les gars. En tout cas, en première mi-temps, avant l'ouverture du score de l'Atlético, les Colchoneros, ils jouaient au ballon, ça proposait des choses intéressantes, les gars. J'étais même surpris par rapport à ça. Mais après, voilà, comme souvent dans les derbys madrilènes, en termes d'occasion, en termes de but, c'est rarement prolifique. Ça, c'est une certitude. Mais là où c'était très mauvais, et là on peut être déçu, c'est du côté de l'attaque du Real aujourd'hui. L'attaque du Real a été très mauvaise. Les gars, je suis désolé. Mais Mbappé, vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Ok, il a marqué sur un but avec un ballon qui lui revient dans les pieds. J'ai envie de dire même presque par miracle que le ballon lui revienne dans les pieds. Parce que juste avant plutôt, les défenseurs d'Atlético défendent très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et juste, il a la réussite d'avoir le ballon qui lui revient dans les pieds. Et le mec, à ce moment-là, en plus de ça, il est tout seul. Il a la possibilité de finir cette situation-là. Mais dans l'ensemble du match, les gars, je suis désolé, les gars. Mais le match d'Mbappé est horrible. Le match d'Mbappé est dégueulasse. Si on regarde dans le contenu, c'est le joueur qui te rate le plus de dribbles. C'est le joueur qui t'a tenté le plus de dribbles et qui t'en a raté le plus, les gars. Déjà pour commencer. Il avait aucune maîtrise du ballon. Les gars, il y a une situation d'ailleurs qui représente bien ça. C'est la situation en première mi-temps. On voit Mbappé partir sur son côté droit, débouler sur son côté droit. Et on voit qu'il fait une accélération quand même de très haute vitesse, comme on a l'habitude de le voir. Il a même la possibilité de sortir du terrain pour de nouveau rentrer dans le terrain et reprendre le ballon juste derrière. Et il a la possibilité de se retrouver en 1 contre 1. Et même ce 1 contre 1, il n'est pas capable de le réussir, les gars. Même ce 1 contre 1, il n'est pas capable de le réussir. C'est clairement ce genre d'action qui montre les limites techniques de Mbappé qui sont énormes, qui sont colossales, les gars. Je suis désolé. Quand on voit sur cette action-là, comme je vous dis, il fait le plus dur. Le mec te fait littéralement le plus dur. En prenant toute la défense d'Atlético de vitesse, en faisant une grosse accélération. Et puis juste derrière, quand on se retrouve avec le ballon dans les pieds, je vous dis, ce 1 contre 1, où il a un espace énorme, l'une des fois, l'une des situations d'ailleurs, où il a le plus d'espace pour te réussir un 1 contre 1. Là où plusieurs fois dans ce match-là, il était en 2 contre 1, en 3 contre 1, etc. dans le bloc de l'Atlético. Et je vous dis, ce 1 contre 1, il a été incapable de te le réussir, les frères. C'est là où, voilà, aujourd'hui, dans ce match-là, encore une fois, c'est le genre de match, clairement, qui montre littéralement les limites d'Mbappé, qui sont manifestes. Balle au pied, encore une fois. Sur énormément de situations, je vous le dis, on peut le voir, même sur des situations où le mec, il arrive à passer, tu sais même pas comment il a réussi à passer. Lui-même, il sait pas comment il a réussi à passer. Il passe en force, en vitesse, il réfléchit même pas comment. Et au final, tu vois qu'il perd totalement la maîtrise du ballon, tu vois que son corps, il est totalement désarticulé, t'as l'impression de voir une marionnette, un pantin, t'as l'impression de voir Pinocchio, les frères. Et ça montre, encore une fois, je vous dis, c'est limite énorme quand il a le ballon. Et ça, on a pu le voir aussi, même à la finition, même une situation énorme qui aurait pu permettre justement au Real Madrid de mettre le deuxième but, même si, allez, ces situations étaient normalement hors jeu, si je dis pas de bêtises, mais encore une fois, c'est un face-à-face énorme qui te rate. Là où, au contraire,
même Vinicius d'ailleurs, Vinicius qui a pas forcément fait un grand match, qui a fait une première mi-temps qui était exécrable, la première mi-temps de Vinicius était très mauvaise, mais en deuxième mi-temps, sur l'aspect technique, il y a plus de choses intéressantes. En deuxième mi-temps, t'as réussi à faire des grosses différences. Pareil pour Rodrigo. Rodrigo d'ailleurs, le travail qu'il fait Rodrigo sur le but du Real, les gars, c'est stratosphérique, je suis désolé les gars. Encore une fois, pour moi, Rodrigo, c'est encore une fois le meilleur joueur des 4 de devant du côté du Real Madrid. Alors ok, il a pas marqué, il a même pas mis de passe décisive, il est même pas décisif dans ce match directement au niveau des statistiques, mais le travail qu'il fait, la différence qu'il a fait sur son côté droit pour aller emmener ce ballon dans la surface et pour servir Bellingham qui te fait... D'ailleurs, je pense que Bellingham, c'est le joueur qui rate le plus d'occasions dans ce match, du côté des deux équipes. Mais bref, le travail de Rodrigo, c'est monstrueux, les gars. Je suis désolé, ça fait plusieurs semaines, les gars, que j'insiste là-dessus, que je persiste et que je signe sur le fait que Rodrigo est stratosphérique, que c'est le meilleur joueur, et le meilleur joueur offensif, et même le meilleur joueur tout court, on peut le dire, du Real Madrid depuis le début de la saison. Encore une fois, il le confirme. Encore une fois, il répond présent, les gars. On l'a vu, comme je vous dis, sur le but, même sur son coup franc. Son coup franc qui va chercher en deuxième mi-temps et qui aurait pu finir en fond d'ailleurs. Un coup franc qui a poussé au Black à te faire un très bel arrêt. Et d'ailleurs, je vous parle de Rodrigo, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs, on va dire le meilleur joueur du Real Madrid sur ces dernières semaines. Mais il y en a aussi, un autre aussi, les gars. Ah, je peux vous dire que Asensio, les gars, le défenseur central, mais c'est une dinguerie. Moi, je vous dis, les gars, si je jouais pas au Real Madrid, je pourrais même vous dire que je suis fan de ce joueur. Pour moi, ce joueur est monstrueux. Ce joueur est exemplaire. Ce joueur, les gars, c'est une dinguerie. On n'a pas fini d'entendre parler de lui, les gars. On n'a pas fini d'entendre parler de lui, les gars. Je vous dis parce que quand on voit à quel point il est complet dans les duels aériens, quand on voit à quel point il a ce sens dans l'anticipation et surtout cette vitesse qu'il peut avoir pour à chaque fois être capable de pouvoir faire les couvertures. Comme on voit sur cette situation-là, par exemple, où c'était le dernier défenseur et qui arrive à faire l'effort et à dépasser l'attaquant de l'Atlético sur cette action-là pour pouvoir faire la couverture, pour pouvoir récupérer ce ballon. C'est là où on voit à quel point ce joueur est tout simplement monstrueux. C'est pas une fois, c'est pas deux fois qu'il l'a fait, il l'a fait je crois 3 ou 4 fois. Ces accélérations comme ça dans le dos de la défense, presque comme un libéro. C'est vraiment une dinguerie. Les gars, ce joueur est tout simplement exceptionnel. Et je vous dis encore une fois, les gars, je l'ai dit plusieurs fois, et je vais le dire encore une fois, et je vais le dire aussi souvent que possible. Mais j'espère vraiment, en tout cas pour le Real Madrid, que quand Rudiger reviendra, que la défense centrale du Real Madrid sera Rudiger et Asensio. Ne me parlez plus de Tchouaméni, les gars. Et je vous le dis. En tout cas, les frères, tout ça, c'est bien beau. Ok, le Real a perdu 2 points. L'Atlético a perdu 2 points. Maintenant, le moment de vérité, ça sera demain soir. Sur ce, les frères, je vous dis à demain, justement, pour ce débrief du match du Barça contre Séville. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.